Timothée, 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, mais comprenez d'abord, parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui viendront pour dire que Paul est en train de contredire le Seigneur. Que Paul n'est pas le disciple du Seigneur, que Paul il parle à la manière des hommes ici. Que Paul, lorsqu'il est en train de parler, c'est de son propre chef qu'il est en train d'établir ces choses-là. Mais Paul va vous rappeler cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Que ces commandements que moi, Paul, je suis en train d'enseigner, ce sont des commandements du Seigneur. Maintenant, si quelqu'un se croit trop prophète ou trop inspiré, qu'il reconnaît que ce que moi, Paul, j'ai dit, c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, si quelqu'un veut ignorer ces choses, qu'il ignore. Nous n'avons pas cette habitude dans les églises de Dieu à contester avec vous. Parce que devant Dieu, vous devez rendre compte de ces choses. Il dit, moi, je vous ai exposé tout le conseil de Dieu concernant ces choses. Concernant même comment le ministère devait s'opérer dans les églises. Concernant comment les dons devaient s'opérer dans les églises, il y a 9 dons de l'esprit. Et parmi ces 9 dons de l'esprit qui opèrent dans l'église, oui, la femme a droit à ces 9 dons de l'esprit qui est décrit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que dans les livres de Joël chapitre 2, la Bible avait promis que lorsque le Saint-Esprit sera déversé, vos filles et vos jeunes gens et vos filles prophétiseront. Donc ça, Dieu les a accordé ces droits. Mais en ce qui concerne les 5 ministères, les 5 dons ministériels, c'est réservé uniquement aux hommes. Ce n'est pas nous qui les disons, c'est l'Écriture qui les dit. Paul a pris son temps pour exposer ces choses avec toute la grâce que le Seigneur lui a donnée. Et il rappelle même à Timothée, qui était resté à l'église d'Éphèse, pour dire que lorsque j'étais établi à Éphèse, c'est pour apprendre à des gens à ne pas enseigner d'autres choses. Il dit ça dans le livre de 1 Timothée chapitre 1. Oui, 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 5. Il dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de la chose, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on fasse un usage légitime. Donc l'apôtre frère qui prêchait autre chose à l'église d'Éphèse. Donc il va maintenant montrer à ses frères que lui, il était établi prophète, il était établi apôtre pour poser le fondement. C'est pourquoi il va rappeler ces choses plus tard dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, que comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Si quelqu'un veut venir bâtir, il doit faire très attention comment il bâtira sur le fondement que j'ai posé. Les Éphésiens, connaissant ces choses, ils ont dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ce que les apôtres nous ont prêché, c'est ce que les prophètes autrefois, ils nous ont prêché. Et c'est sur ces choses-là que nous nous reposons aujourd'hui. Ils ont été un modèle pour nous. Leur manière d'adorer, leur manière de servir le Seigneur, c'est un modèle pour nous. Et on doit suivre leur modèle pour pouvoir accorder l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne cherche pas des adorateurs. Dieu n'a pas soif. Dieu n'a pas soif des adorateurs. Dieu n'a pas soif des croyants. Mais Dieu, il a soif des véritables adorateurs. Jésus rappelle ça à la femme samaritaine. Que Dieu cherche des véritables adorateurs. Et les véritables adorateurs, c'est ceux qui sont prêts à laisser leurs sentiments de côté. C'est ceux qui sont prêts à laisser leur vision, leur optique sur la chose de Dieu. Et à laisser Dieu lui-même les conduire. Même si la chose est contraire à ce que tu crois. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, 2 Timothée chapitre 2, au verset 4, il dit ceci. Il dit, car il y a un seul Dieu. Verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour ce témoignage de la résurrection, pour ce témoignage de la grâce de Dieu, il dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. L'apôtre Paul, il reconnaît son droit, il reconnaît la commission que le Seigneur lui a donnée. Il doit se charger d'instruire les païens dans la vérité. Et en instruisant les païens dans la vérité, qu'est-ce qu'il dit concernant le ministère de la femme? Est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme peut se tenir à la chair et enseigner le peuple de Dieu? Qu'est-ce dit l'apôtre Paul concernant ces choses? Il dit cela à partir du verset 9, verset 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et ici même, le théologien Louis II, il va instituer ça. Il dit, les devoirs des femmes. Au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Mais aujourd'hui, une femme en pantalon, elle te dira qu'elle est habillée d'une manière décente. Une femme en mini-jupe, elle te dira qu'elle est habillée d'une manière décente. Une femme avec les seins bombés, toute sa poitrine dehors, elle te dira qu'elle est habillée d'une manière décente. Et le comble dans toutes ces choses, qu'elles vont se tenir du haut de la chair en collant collé. Toute sa morphologie, toute son anatomie est dessinée. Et elle va venir dire qu'elle est en train de prêcher au peuple du Seigneur. Mais l'écriture a été claire. Matthieu chapitre 5 va vous rattraper.
Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Mais tu t'habilles mal. Donc lui qui te regarde, toi, vous deux, vous serez amenés en jugement. Et même si tu es vierge, même si tu es mort, que tu es étant vierge, mais que tu es mal habillé devant le Seigneur, tu es une femme adultérine. Tu es une femme qui a connu plusieurs hommes dans ta vie sans que tu ne le saches. Donc l'apôtre Paul dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente avec pudeur. La pudeur accompagne toujours la décence. Ce n'est pas le fait de porter des pantalons moubouba et puis pour dire que j'ai la pudeur, j'ai la décence. Non. Mais où est la pudeur dans ces choses? La pudeur, c'est que lorsque tu t'habilles, ton habillement ne doit pas blesser les regards. Ce n'est pas le fait de dire que bon, j'ai porté des mini-jupes. Ce n'est pas ça. Mais où est la pudeur dans ces choses? Donc l'apôtre Paul rappelle et il dit, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc une femme qui dit servir Dieu, une femme qui dit que sa profession c'est servir Dieu, c'est une femme qui se donne totalement, entièrement, son corps, tout son habillement reflète Dieu. La manière de vivre reflète Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs exemples de femmes qui ont servi Dieu autrefois dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, et puis revenons même à Tite. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes. Sans parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ce qui va gagner un homme, ce qui va même gagner ton mari, la Bible dit c'est sans parole. Mais ta conduite, comme l'apôtre Paul est en train de le décrire dans les livres de 1 Timothée, c'est cette conduite-là qui va gagner cet homme. Ce n'est pas par la prédication. Et ce n'est pas le fait parce que tu prêches que tu es sauvé, non. Mais tu es sauvé, mais ce n'est pas ton rôle. Quitter sa position. Et ça a toujours été les hommes. Les astres que Dieu a créés depuis la création du monde, les astres ne quittent pas leur position. Mais aujourd'hui, toujours parmi les hommes, c'est parmi eux qu'il y a toujours eu des gars. Donc l'apôtre Paul, il dit, ils soient gagnés sans parole, sans prédication, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste, réservée. Donc c'est votre manière de vivre là qui va convaincre la voisine qui est à côté. C'est votre manière de vivre qui va convaincre le païen qui est à côté. C'est votre manière de vivre qui va convaincre la prostituée qu'il y a un Dieu qui est capable de transformer sa situation. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, elles veulent prêcher. Et elles se diront que oui, on a le même droit que l'homme. On est émancipé. Oui, vous pouvez être émancipé. Au 21e siècle, vous pouvez être émancipé, avoir le même droit que les hommes comme vous voulez. Mais l'écriture ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous nous mettons en pratique. Donc l'apôtre Paul continue pour dire, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, les saintes femmes qui servaient Dieu. Voici leur conduite, voilà comment elles servaient Dieu. La Bible continue jusqu'à dire, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, son Adon. Voilà comment une femme doit servir le Seigneur. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, vous, c'est-à-dire que c'est au temps de Jésus que vous voulez renverser la loi, le commandement de Dieu. Et ces choses ne sont pas dites dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul est en train de rappeler ces choses. Et il est dit même à Tite, Tite chapitre 2. Il dit pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc il y a des enseignements qui sont conformes à la sainte doctrine et il y a des enseignements qui ne sont pas conformes, que l'apôtre Paul appelle des doctrines des démons. Des enseignements des démons, des enseignements de faux prédicateurs, des enseignements sataniques qui sont prêchés dans ces églises. L'apôtre Paul dit que ce sont des hommes avec la marque de la flétrissure de la conscience qui vont entrer dans des maisons pour saisir des femmes de faible moralité. Et ils vont leur dire, oui, le Seigneur va t'utiliser. Et il dit des femmes qui sont chargées de péché. Ils cherchent la connaissance de la vérité, mais qui ne vont jamais parvenir à cette connaissance. Donc il rappelle à Tite que tu dois dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et quelles sont ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine? Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Tout ce qu'il est en train de rappeler, les mêmes enseignements dans toutes les églises. Il dit qu'il convient à la sainteté n'être ni médisantes. Ce n'est pas des femmes qui sont en train de jalousie, de critiquer, qui sont en train de faire des congossas sur la vie des autres personnes. Il dit n'être ni médisante, ni à donner au vin. Ce n'est pas de cela. Il dit qu'elles doivent donner des bonnes instructions
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Les vieilles femmes à l'église, c'est eux qui doivent donner des conseils, des instructions à ces jeunes sœurs. Comment tenir sa maison, comment équilibrer sa maison. Voilà une Claire Bailly qui dit que le Seigneur l'avait appelée à devenir pasteur, prédicateur, elle allait prêcher. Après, elle dit elle a perdu son foyer. Mais c'est normal, c'est le Seigneur même qui va te retirer ton foyer. Parce que ce n'est pas ta place. Ta place était de tenir ta maison. Ta place était de conduire ta maison. Mais tu vas laisser ta maison. La Bible dit, apprenez à ces jeunes femmes comment elles doivent aimer leur mari, comme Sarah qui pouvait appeler Abraham Seigneur. La Bible continue, il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être que les filles, les jeunes femmes, elles doivent être retenues. C'est-à-dire que la chose qui doit préoccuper leur vie, la Bible dit, elle doit être retenue, elle doit être chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, vous devenez pasteur, vous fouillez vos foyers et la parole de Dieu est blasphémée à cause de vous. Vous partez, non, le Seigneur m'a appelé pour aller faire une campagne d'évangélisation, pour aller libérer des âmes. Et ton foyer qui est ici, quand il revient, ton mari l'a couché avec ta servante. C'est la faute à qui? C'est pour dire que non, il ne t'a pas soutenu dans ton ministère. Qui t'a dit même que tu as un ministère? Qui t'a appelé là-bas? Donc, voilà ce que l'apôtre Paul va rappeler maintenant dans le livre de 1 Timothée. Au verset 10 maintenant, il dit au verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Nous savons très bien que l'église est mixte. L'église du Dieu vivant est composée d'hommes, de femmes, d'enfants et de grands. Mais si Dieu demande que les femmes doivent écouter l'instruction, il revient à qui d'instruire son semblable? Est-ce la femme qui doit instruire l'homme ou c'est l'homme qui doit instruire la femme? Donc la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il y en a qui viendront pour dire que non, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai le droit de prêcher, tu veux ou tu veux pas, j'ai le droit de prêcher. Comprends tout simplement que l'onction sur laquelle tu es en train de travailler, tu es en train de prêcher, ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que le Saint-Esprit